Et bonjour à tous, bienvenue sur Manga Time. Aujourd'hui on se retrouve pour un top des fruits des démons les plus puissants. A la fin de cette vidéo, je vous mettrai le lien pour aller voir sur la chaîne de Animation TV le top des fruits des démons les plus nuls. Vous pourrez me retrouver sur cette vidéo là, donc si ça vous intéresse, pourquoi pas. Et on commence tout de suite avec le fruit du tonnerre, le Goro Goro no Mi. Aussi appelé le Fulgoro fruit en français, est un fruit du démon de type Logia qui permet à son utilisateur de produire à volonté ainsi que de contrôler l'électricité, faisant du mangeur un homme foudre. Ce fruit fut mangé par Ener. Le principal pouvoir du fruit est la transformation complète de son utilisateur en foudre. Il peut créer et manipuler la foudre comme il le souhaite. Et peut aussi, comme tous les Logia, se transformer en son élément. De ce fait, comme tout Logia, il est immunisé aux attaques physiques sans fluide de l'armement. D'ailleurs, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'espère qu'il va revenir très vite dans l'histoire. Et on enchaîne tout de suite avec le fruit du poison, le Doku Doku no Mi, ou fruit du venin en français. C'est un fruit du démon de type Paramecia, qui permet à son utilisateur de produire et de contrôler différents types de poisons, et donne la faculté à son utilisateur d'être immunisé contre ceux-ci. Ce fruit fut mangé par Magellan. La principale force de ce fruit, c'est d'accorder à son utilisateur la capacité de produire et contrôler différents types de poisons. En fonction du type de poison utilisé, la victime peut être prise de symptômes allant du simple éternuement à la mort. Ce fruit confère également à son utilisateur une immunité totale à tout type de poison. Lors de ses combats, Magellan recouvre son corps de poison, le protégeant ainsi de toute attaque directe. Magellan reste pour moi un personnage très sous-estimé par la communauté. Le fruit de Marco. Le fruit du démon mangé par Marco est un fruit du démon de type Zoan mythique. Apparaissant pour la première fois lors de la bataille de Marineford, son nom est inconnu. C'est un fruit du démon de type Zoan, créature mythique, le fruit du démon le plus rare que l'on connaisse. Plus rare qu'un Logia selon Kizaru, qui permet à son utilisateur de se transformer en phénix ou une forme hybride. Il peut se soigner de ses blessures et donc posséder d'une très longue vie, sinon être immortel étant donné qu'un phénix renaît de ses cendres. D'ailleurs, Marco est l'un de mes personnages préférés. Le fruit de la lave. Le Magu Magu no Mi, le fruit du magma en français, est un fruit du démon de type Logia, qui permet à son utilisateur de devenir, de générer et de contrôler le magma à volonté, transformant l'utilisateur en homme magma. La force principale de ce fruit du démon, c'est qu'il permet à Kainu de produire du magma pour attaquer ses adversaires. La chaleur intense peut vaporiser instantanément un iceberg et bouillonner l'eau de la mer. Avec ce pouvoir, il a pu livrer une bataille de 10 jours. Il est assez fort pour changer de façon permanente le climat de la moitié du Nil dans un brasier infernal. Le fruit du tremblement de terre. Le Gura Gura no Mi, ou fruit du tremblement de terre, en français, est un fruit du démon de type Paramecia qui permet de transformer son utilisateur en homme tremblement de terre. Ce fruit a été mangé par Edward Newgate, mais fut volé par Marshall D. Teach, par des moyens mystérieux juste après la mort de son ancien utilisateur. Ce fruit du démon a une réputation particulièrement effrayante dans tout l'univers de One Piece, car il serait capable de littéralement détruire le monde selon Son Goku. Il permet à son utilisateur de générer des tremblements de terre sous la forme d'ondes sismiques en frappant l'air ambiant qui se fissure. Les séismes causés peuvent quasiment tout détruire. C'est pourquoi on peut dire que le Gura Gura no Mi est très certainement le fruit des démons le plus destructeur du monde. Le fruit des ténèbres. Le Yami Yami no Mi, ou fruit des ténèbres en français, est un fruit du démon de type Logia qui permet à son utilisateur de produire, devenir et contrôler les ténèbres, le transformant aussi en un homme ténèbres. Ce fruit fut mangé par Marshall D. Teach qui l'a volé au commandant de la 4ème flotte de l'équipage de Barbe Blanche, Statch. La principale force de ce fruit, c'est qu'il permet à Barbe Noire de contrôler les ténèbres et par conséquent la gravité. Les ténèbres produites par l'utilisateur sont présentes sous forme de fumée noire. L'utilisateur peut tout absorber dans ces ténèbres, que ce soit des êtres vivants ou des objets. D'ailleurs, nous ne savons pas si c'est grâce à ce fruit-là qu'il a pu absorber le fruit d'Edward Newgate, et donc posséder 2 fruits du démon en même temps. Je pense que nous serons informés dans la suite du manga. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Le montage a été fait par Animation TV car je n'avais pas le time, et puis voilà. Donc dites-moi dans les commentaires si vous aimez ce montage là, il sera très content de voir vos avis. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, ça fait super plaisir. Et dites-moi dans les commentaires votre top des fruits des démons, ça m'intéresse vraiment. Et maintenant je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, bye bye. Ce fruit fut mangé par Marshall D. Teach. Putain de frère de merde. La principale force de ce fruit, c'est qu'il permet à Barbe Noire de contrôler les ténèbres. Et par conséquent... Vos gueules! Putain de merde. L'utilisateur peut tout absorber dans cette... Putain... Vos gueules!